Si vous étiez propriétaire d'un restaurant en Syrie, alors vous feriez ce que Ilias a fait. Comme beaucoup de restaurateurs, il présente la Coupe du Monde pour attirer les clients. Les gens en Syrie sont passionnés par le monde et ils soutiennent plusieurs équipes lors de cet événement. Mais beaucoup de gens n'ont pas les moyens de regarder les matchs à la maison. Alors nous avons essayé d'utiliser la Coupe du Monde pour promouvoir notre établissement, pour amener les gens à se rencontrer, manger, regarder les matchs. Lorsque l'équipe syrienne a raté les qualifications l'an dernier, les Syriens ont apporté leur soutien à d'autres équipes nationales comme l'Allemagne, le Brésil et l'Argentine. Dans les communautés proches de la capitale, comme ici dans la Ghouta orientale, la Coupe du Monde est un rappel de ce à quoi ressemblait la vie avant-guerre. Ce quartier a été témoin de certaines des pires batailles du conflit. Les gens vivaient assiégés, dans la crainte constante de bombardements et des groupes radicaux. Les combats ont pris fin ici il y a moins de 2 mois. Pendant des années, je n'ai pas regardé un seul match. Avant, nous ne pouvions pas regarder puisque nous n'avions pas d'électricité. Et nous ne pouvions même pas nous déplacer librement. Mais maintenant, c'est différent. Regarder un match de football est un divertissement que beaucoup avaient oublié. Dans ce petit salon de coiffure, il ne manque pas d'enthousiasme. Je n'aurais jamais cru que j'aurais encore la tranquillité d'esprit de regarder la Coupe du Monde comme avant la guerre. C'était un événement majeur et maintenant, nous y revenons lentement. De retour à Damas, un écran géant sur une place publique a attiré les foules. Il n'y a pas si longtemps, les gens avaient peur de se rassembler à cause des attaques aux mortiers. La fièvre de la Coupe du Monde peut être contagieuse, même dans les endroits les plus inattendus, comme la capitale de la Syrie déchirée par la guerre. Alors que les forces gouvernementales combattent dans une offensive majeure dans le sud, qui selon certains pourrait être déterminante pour la guerre, une pause dans le conflit. Pendant 90 minutes, ils ne sont que des fans de football, comme des millions de gens ordinaires ailleurs dans le monde. Pour ces enfants, être spectateur ne suffit pas. Ils rêvent de la Coupe du Monde à venir. Et peut-être aussi, ils vont un jour pouvoir jouer au football et être vus sur un écran comme celui-là.